avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. J'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on arrive dans une période qui est vraiment extrêmement cruciale au mois de février pour le Bitcoin et vraiment l'ensemble des crypto-monnaies. Comme vous savez, dès lors que le Bitcoin explose, la grande majorité des crypto-monnaies suivent également. Et lorsqu'il chute, la grande majorité suivent également, bien sûr. Voilà, c'est une question de probabilité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir pourquoi est-ce que selon moi, on va avoir une chute. Pourquoi est-ce qu'il y a une petite probabilité de hausse. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Je donne simplement en fin de vidéo ma stratégie, celle qui est selon moi la mieux adaptée pour les débutants et vraiment pour ceux qui souhaitent vraiment protéger leur capital et vraiment le préserver un maximum. Donc vous savez, ça fait un bon moment qu'on dit que le prix est overextended, qu'est-ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. Ok, il y a clairement un déséquilibre du marché, on a une grosse impulsion haussière. Comme vous savez, le prix ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. On doit chaque fois avoir des retracements, c'est logique. Ok. Par contre là, on a une explosion vers le haut, on n'a toujours pas eu le retracement. Donc dès lors qu'on dit retracement, c'est toujours création de QH, ok, liquidation mouvement baissier. Donc il faut qu'on ait fait ce qu'on appelle une distribution. Donc création de QH, taper plusieurs fois au même niveau, casser vers le haut, puis casser vers le bas. Et ensuite c'est un signal baissier. Très bien. Donc c'est exactement ce que l'on a eu. Donc par la règle des 30, si on peut aller, par exemple, je vais aller en 8 heures, ok. Donc on a eu une belle création de QH. Création de QH, liquidation, deuxième liquidation et mouvement baissier. Donc ça c'est un très joli signal baissier et très souvent on revient où? On revient dans le bloc initial. Ça c'est ultra important. Donc on a ça par exemple. Excellent. Donc non, tu veux plutôt mettre de liquidation. Donc création de QH déjà. On tape une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Liquidation. Deuxième liquidation, puis mouvement baissier. Donc là on est actuellement dans cette configuration là. On vient créer des EQH, taper plusieurs fois au même niveau. Dans cet exemple là, trois fois. Première liquidation, deuxième liquidation et on a eu la cassure. Donc on a bien eu le COS ici. Donc c'est un très joli signal baisser cette cassure ici. Très bien. Ensuite, on sait très bien qu'on arrive toujours dans un bloc haussier. Donc on revient toujours dans un bloc haussier. Donc le dernier bloc haussier c'est celui-ci. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc je m'attends à un retour à l'intérieur. Et on va voir ce qu'on attend ici. Très bien. Par contre, on est venu liquider deux très grosses zones de liquidité ici, même trois. La zone de QL, une touche de touche au même niveau, une deuxième zone de QL, une touche de touche au même niveau, et une trendline, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, mais si c'est un segment qui est oblique. Donc on est venu liquider trois zones de liquidité. Donc en fait la smart money a besoin de liquidité. Ok. Donc là en fait elle a très bien pu déjà avoir eu les liquidités nécessaires pour continuer le mouvement haussier. Donc on peut très bien avoir une continuation haussière si bien sûr on vient créer une structure haussière. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos suivantes. Par contre, ce qu'on va voir ici, ça va être ultra important. Donc tout dépend de ce que le marché va nous donner ici. Donc comme vous savez, dès lors qu'on a un mouvement baissier, on s'attend à une nouvelle distribution dans ce bloc, et là ensuite avoir un mouvement baissier. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que si on vient casser cette zone, donc si on vient casser ce point bas, très gros signal baissier. Ok. Donc si on vient casser ça, très gros signal baissier, et là j'aurais déjà revendu quasiment la majorité de mes crypto-monnaies. Ok. Donc je les ai déjà revendus, vous allez voir pourquoi est-ce que je les aurais déjà revendus. En tout cas à ce niveau-là, j'aurais déjà quasiment tout revendu. Donc première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, c'est que le dernier bloc haussier, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, c'est celui-ci. Donc on arrive parfaitement à l'intérieur. Donc depuis ce mouvement-là, je vous dis que je m'attends à cette hausse-là, on a pu prendre des jolis trades. Ok. Donc on a pu prendre par exemple un autre trade sur Bit-Tensor, celui-ci, sur AKT. Donc on a pu prendre pas mal de trades sur la hausse du Bitcoin. Dès lors que le Bitcoin prend 10%, pas mal d'altcoins prennent des 20, 30, 40%. Et si on regarde Bit-Tensor actuellement, on est à 100%. Donc on est à x2 depuis ce mouvement-là. Donc c'est magnifique, hein, ça nous a permis de réussir le défi. Comme vous savez, un 500 ou 10 000. Donc on a fait un x2, on arrive à 10 000 $, 10 400 avec 182 $ seulement les 24 dernières heures. Donc vous allez voir que je m'attends à un mouvement baissier très certainement sur le Bitcoin. Donc c'est le meilleur moment pour vous former de manière sérieuse. En tout cas, si vous le formez avec nous, c'est avec grand plaisir. On va réentamer un défi x20. Donc on est passé de 500 à 10 000, comme vous savez, hein, on partage tout ça depuis quelques mois. Là on est à 10 000, le but vraiment c'est de faire un x20, donc arriver clairement à 200 000. Est-ce qu'il faut commencer à 10 000 pour nous rejoindre? Absolument pas. Mais si vous avez moins de 2 000, 3 000, j'irai même moins de 2 000, c'est pas intéressant. Si vous avez moins de 2 000 $ à investir, moins de 2 000 € à investir, c'est pas intéressant de nous rejoindre. Mais si vous avez plus de 2 000 et que vraiment vous formez de manière sérieuse, effectuez à x20, en comprenant ce que vous faites exactement sur le marché,
N'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Tout est en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi d'une dizaine de minutes. Je vous expliquerai tout vraiment en détail. Parfait, tout simplement. Donc le but en fait, c'est de vous former pendant un an, pendant un mois, excusez-moi, de manière intensive, et ensuite vous accompagner durant un an. Vous avez accès à mon portefeuille crypto-monnaie de A à Z, mes points d'entrée, mes points de sortie. Vous avez accès à des lives interactifs, vous avez accès à du coaching privé chaque week-end. Donc un petit groupe, donc c'est vraiment top. N'hésitez pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Et si vous ne pas perdre de temps, nous rejoindre directement car on clôture. Voilà, normalement c'est fin janvier, donc on a prolongé pour quelques jours. GAZ 2024, donc vous avez le code promo GAZ 2024. Vous allez en description, pack numéro 2 et vous entrez ce code-là pour avoir une nouvelle offre. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, avoir plus d'informations, vous pouvez réserver un appel avec moi. Tout est en description et en commentaire épinglé. Parfait. Donc on va revenir à notre analyse. Je vous disais, si on vient casser ce point bas, selon moi c'est extrêmement baissier. Par contre, actuellement, on est dans un beau bloc haussier. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc j'ai acheté pas mal de crypto-monnaies ici. Est-ce que je les ai revendues? Pas encore. Ce que j'attends en fait, c'est une distribution. Soit on a une distribution ici, donc création de QH, liquidation, mouvement baissier, donc une distribution basique, et là je revends toutes mes cryptos, en tout cas la grande majorité, voilà. On va pas s'attarder dessus dans une vidéo de 5-10 minutes sur YouTube. Ceux qui sont dans l'école, vous savez très bien, mais même hein, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous commencez à bien comprendre. Donc soit j'ai une distribution, je revends tout, ok. Donc j'ai acheté ici pour revendre ici, ça fait 10% sur le Bitcoin, mais sur Zcoin, hein, ça fait 20, 30, 40%, ok. Ou soit j'ai pas de distribution, j'ai la continuation haussière et aucun problème. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai revendu à ce niveau-là. Ok, excusez-moi, j'ai acheté à ce niveau-là, donc c'est parfait. En tout cas, je suis déjà dans le train. Donc je suis dans le train car j'ai acheté à ce niveau-là. Si on a une continuation haussière avec des lows de plus en plus hauts, donc des points bas de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts, et qu'on voit qu'on n'a pas de distribution intérieure, c'est parfait. J'ai acheté donc je continue. Ou bien j'ai une distribution et je revends. Ok. Pour certains peuvent se dire, si vous êtes vraiment débutant, vous ne savez pas trop si c'est une distribution. En fait, c'est simple. Vous revendez dès lors qu'on arrive ici. Si vous voyez qu'on a un mouvement baissier avec des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas, c'est-à-dire clairement une structure baissière, vous pouvez revendre. Et au contraire, si vous venez casser ce point haut, bah vous rachetez. Ok. Donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me dire hein, si vous n'avez pas très bien compris. Je pourrais faire une vidéo vraiment explicative. Mais voilà, n'hésitez pas à vous former de manière sérieuse en tout cas avec nous. Tout en description et en commentaire épinglé si vous voulez aller beaucoup plus loin. Pour résumer, j'ai acheté ici. Là, c'est une zone extrêmement pertinente. Donc ça va être vraiment ce qui va se jouer hein, pour les prochains mois tout simplement. Mais si on vient casser ce high, c'est vraiment un très gros signal d'achat. Ok, ça voudra dire que la smart money est venue récupérer assez de liquidités, qu'on a directement le bull run, l'explosion haussière. Mais moi, bien sûr, je préférerais que l'on ait une distribution pour avoir un point bas et racheter vraiment dans ce bloc baissier, qui est le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière, c'est-à-dire sous les 33 000 $. Ok, donc merci à tous et à la prochaine.